Allez, bonjour à tous, avec le point en direct depuis la montagne. Après une nuit très neigeuse et venteuse, très ventée en montagne, avec la bise qui commence à se lever maintenant, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, au cœur des Pays de Savoie, en Haute-Savoie, pour débuter ce direct avec ces épaisseurs. Alors il est tombé une bonne quinzaine de centimètres où je suis, à Pras-sur-Arly, à peu près 1022 mètres d'altitude, et puis surtout, il a beaucoup neigé en montagne, jusqu'à 30-40 cm. Vous allez pouvoir nous donner vos informations avec le chasse-neige qui vient de passer à l'instant et qui donne ces accumulations assez impressionnantes ce matin. Prudence sur les routes si vous êtes en montagne, prudence sur les pistes si vous êtes en vacances au ski. La neige qui continue à tomber avec le vent qui va se renforcer ce matin encore et beaucoup de neige tombée cette nuit, des routes extrêmement délicate, on va le dire. La neige qui continue à tomber ce matin, évidemment. Les épaisseurs maintenant au sol atteignent pratiquement 1 mètre où nous sommes ici à Pras-sur-Arly. C'est de bon augure pour nos amis vacanciers et pour tous ceux qui aiment le ski. Voilà, la neige du matin. On était hier soir en direct, vous avez peut-être vu sur cette page. Bon réveil à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Il fait déjà jour en montagne, oui. Alors c'est vrai que dans certains endroits, la nuit est encore présente. Nous, on a le soleil, le jour, pardon, qui se lève. Le soleil n'est pas prêt de se lever encore ce matin. Voilà, en direct depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie. Et la neige qui continue à tomber et les chasse-neige qui sont passés. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour que nous sommes. Bonjour à la place du village. C'est sympa à vous d'être avec nous dès le matin. 7h30 à peu près, si je ne me trompe pas. Et on fera un petit point justement avec vous si vous avez des informations sur le temps qu'il fait chez vous. Regardez, nous ici en montagne, on est gâtés, on peut le dire, avec des voitures qui sont bien recouvertes de neige ce matin. Il a fallu déneiger, le chasse-neige est passé, on voit les traces du chasse-neige, on voit les épaisseurs, surtout en montagne, qui sont déjà importantes. On atteint le mètre ici à 1022 mètres d'altitude, au pied des pistes de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, entre Megève et Albertville, ici, sur ce plateau du Haut-Val d'Arly. Je dis bien plateau parce que c'est relativement plat par ici. Alors effectivement, le jour n'est pas levé partout en France. Peut-être qu'il fait encore nuit chez vous, mais nous, le jour commence à se lever. Regardez, en plus, la neige donne beaucoup de lumière. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Les épaisseurs de neige. Et cette neige qui continue à tomber, évidemment, et qui va encore tomber par averse dans la matinée. Et on a vu qu'il a pas mal neigé sur les hauteurs. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. On a vu beaucoup de vent en altitude aussi. Et puis on va saluer Lily Rose qui est présente aussi avec nous. Regardez, depuis la Lozère, où il a dû peut-être pleuvoir cette nuit. Bonjour du Cantal, où le temps est gris avec du vent. Coucou du 79. On me dit qu'à Thônes, dans les Aravis, donc à 700 mètres d'altitude, il y est tombé à peu près 2 cm de neige. C'est pas forcément une grosse épaisseur, évidemment. Et on va saluer aussi la victoire, la deuxième place de notre champion de ski qui a fait cette descente il y a je crois peut-être 5 heures du matin. Yoann Claret, 41 ans, médaille d'argent. Mais écoutez, ça nous encourage à faire du ski longtemps. On va saluer bien sûr toute l'équipe de France. On en connaît une partie évidemment qui nous suit d'ailleurs sur cette page depuis Pékin. Il est déjà grand jour depuis Pékin. Et les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr. 6 degrés dans le 28, dans l'Allier. Beaucoup de vent aussi. Et du temps gris en Belgique avec beaucoup de vent. Le vent qui est quand même la dominante du jour, on a bien compris. Ici c'est calme, on a vu des vidéos tout à l'heure sur Bonneval-sur-Arc, on verra peut-être Hervé Dufour en direct tout à l'heure. Notre correspondant en Haute-Maurienne avec un vent, mais alors tempétueux, vraiment tempétueux. Ce vent était absolument fort ce matin sur les hauteurs. Il l'est encore aujourd'hui, prudence sur les pistes. Alors il est possible que ce matin certaines remontées mécaniques soient fermées à cause du vent, c'est tout à fait possible, parce qu'on les ferme en général quand le vent est fort. Et en tout cas cet après-midi, le retour du soleil sur l'ensemble des Alpes. Nuit et étoilée à Rambouillet, pas loin du château de Rambouillet. Alors que nous, on n'a pas eu beaucoup d'étoiles cette nuit. Si, des étoiles, des flocons de neige, évidemment. La bise qui se lève ici, le vent du nord sur le Haut-Val d'Arly. Et je peux vous dire que c'est pas chaud. Température qui repasse en territoire négatif. Elle était légèrement à 0 degré, on va dire. Et là, on voit la manche à air qui souffle, lieu de l'atterrissage des parapentes. Bonjour du nord, bonjour de Belgique. On salue Marianne qui nous regarde du côté de Megève ou Combloux. Bon, eh bien, le bonjour de la Belgique, le soleil se lève. Eh bien, nous, le jour commence à pointer, comme on dit. On est un peu entre chien et loup. Mais il n'y a pas de soleil pour l'instant. Il est attendu pour cet après-midi. Et on annonce beaucoup de vent dans le sud. Le Mistral qui devrait se lever rapidement. Bonjour de la Moselle aussi. Merci à vous d'être présents dès le matin
Vous êtes nombreux déjà, vous êtes nombreux à vous lever tôt, hein. 7h30, c'est déjà assez tôt. Évidemment, si vous travaillez, vous êtes obligé d'aller vous lever. Regardez ce tas de neige comme il est impressionnant ici, ce chasse-neige qu'il a fait ce matin. On l'a loupé de peu, le chasse-neige, il est passé il n'y a pas très longtemps, peut-être qu'il repassera dans un instant, qui a ouvert bien sûr les routes et on salue toutes celles et ceux qui se sont levés très tôt ce matin. Au jour de Seine-Maritime, direction de la Norma vendredi. Ah, la Norma, vous aurez de la neige. Alors qu'il pleut dans l'Aveyron, bonjour de Valençol. Valençol, le beau plateau de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, célèbre pour sa lavande, évidemment. Voilà les épaisseurs de neige qu'on a aujourd'hui. Tiens, on va tout vous montrer. Il y a une voiture qui s'est garée hier ici, qui a un petit peu empêché le déneigement, on va le dire, mais bon, c'est comme ça. Et vous avez ici des épaisseurs de neige considérables ce matin. On a dit qu'il y avait plus d'1 mètre au sol ici, dans le Haut-Val d'Arly, à 1000 mètres d'altitude. Il est tombé 15 à 20 cm. Oh, passé dans un trou, mais c'est pas grave. Voilà, il est tombé une quinzaine de centimètres cette nuit. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci en tout cas sur cette page. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour, belle journée. Depuis la Suisse romande, nos amis suisses romands très nombreux sur cette page. Bonjour parler du Canada. La police prend le pétrole. Alors oui, on a vu effectivement qu'il se passait des choses du côté du Canada. Alors voilà, donc nos cousins, on est toujours solidaires de ce qui se passe là-bas, hein, toujours très proches évidemment. Voilà, Lily Rose est sous la couette. Restez-y sous la couette, Lily Rose. On aura bientôt un reportage, bien sûr, sur KWZ TV Lozère, nos amis qui font les mêmes choses que nous d'ailleurs, qui le font très bien. Sur le beau département, allez, sympathique et typique de la Lozère, beau département. Temps pluvieux et couvert sur Lyon, nous dit-on. Bonjour Philippe, Patrick. Bonjour Patrick. Le Belge au cœur vaudois. Ben, écoutez, on aime cette formule, on aime le pays de Vaud, bien sûr. Nos amis vaudois qu'on connaît bien ici, il neige, la neige ne tombe plus. À Termignon, un peu de vent, pas de ressenti sous la couette. Oui, c'est effectivement sous la couette qu'il fait meilleur. Bonjour de Pommier en Beaujolais. Merci Patrick Tillman pour les étoiles qui nous vont droit au cœur. Merci beaucoup. Bonjour les saisonniers des saisies, nous disait Ali. Oula, alors, vous n'avez pas entendu, mais ça c'est les canons, ça se reprend toujours. C'est le déclenchement des avalanches. On a l'impression que c'est un canon qui va exploser. C'est juste au-dessus, c'est là-haut, on ne voit pas, hein, parce que c'est dans la neige évidemment. Eh bien, c'est le déclenchement des pisteurs secouristes qui déclenchent les canons. Et ce sont des coups assez impressionnants qu'on entend. D'ailleurs, ça peut réveiller les gens souvent d'ailleurs le matin. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il a beaucoup nagé la nuit quand on est encore dans le lit. On entend les canons et on voit les canons, on entend plutôt les canons qui déclenchent les avalanches. Pour sécuriser les pistes, bonjour du Québec avec moins 15. François, bon, on est bien, moins 15, bah oui. Moins 15, la belle province du Québec, où il a fait très froid ces derniers temps. On a vu des belles images du Saint-Laurent gelé du côté de Québec, hein, avec ces images que l'on aime beaucoup. Voilà, là-bas au fond, c'est Megève. Et je peux vous dire que c'est pas le grand beau temps ce matin. Et là, nous sommes sur la plaine de Cassio, bientôt un lac qui va se faire ici, ouais, pour la petite information. Pour les canons à neige, et aussi un lac pour les touristes pendant l'été. Voilà, bon, écoutez, on a fait un petit peu le tour de la question. Merci à vous d'être avec nous ce matin depuis le Haut-Val d'Arly, les Alpes du Nord. Regardez ce paysage magnifique. On était ensemble hier soir, on est à nouveau ensemble ce matin. On va vous souhaiter très vite une bonne journée dans quelques temps. Bonjour Philippe, merci pour ces belles images. Attention de ne pas glisser. Dominique, merci de prendre soin de nous, effectivement. Alors bon, c'est vrai que le sol est un peu glissant, mais ça reste tout à fait correct ce matin. Pas de problème particulier. Pluie et encore un peu de vent dans le Pas-de-Calais, nous dit Michel. Gros bisous, merci, on vous les renvoie les bisous, merci. Bonjour à mon fils qui va, pas vu depuis des mois, qui travaille en montagne. Mais oui, effectivement, alors on sait que l'hiver c'est une saison où les gens travaillent beaucoup et parfois même pendant les vacances de février, les gens travaillent pendant un mois sans s'arrêter. Donc pour la famille, c'est pas toujours facile. Ce rose, c'est trop beau ce matin. Merci à vous, Bise du Pas-de-Calais. Laetitia, merci à vous. En tout cas, c'est magnifique, nous dit Samir. Ben écoutez, nous, on en profite, on en a plein les yeux ce matin. Les routes sont déneigées, mais on précise encore une chose, une fois encore, que les routes sont difficiles ce matin. Prudence si vous partez au travail, prudence si vous roulez en montagne. Puis un petit conseil à nos amis vacanciers, attendez que le chasse-neige soit passé pour sortir, s'il n'est pas encore passé. Et puis prenez votre temps pour aller sur les pistes. Et puis surtout, prudence en montagne. Je n'ai pas vu le degré de risque d'avalanche, mais je pense qu'on va passer à 3 facilement. Et beaucoup de vent en montagne, beaucoup de corniches, beaucoup de risques d'avalanche. On précise bien encore une fois pour les nombreux, mais très nombreux vacanciers. Je crois qu'on va battre des records cette année au mois de février. Merci Mumu. Bonne journée depuis l'Essonne. On vous renvoie le souhait d'une très belle journée dans ce beau département de l'Essonne. Tout à fait proche de Paris, mais proche de la campagne ici. Regardez
Ce matin, le chasse-neige est passé, on voit les traces. Effectivement, la route, on le voit ici, n'est pas tout à fait passée au noir. Prudence aussi, puis on va rappeler, on va saluer cette médaille d'argent de Yoann Claret. Alors ici, on vibre beaucoup aux Jeux Olympiques, évidemment, vous en doutez. Alors peut-être moins vous, mais nous, on a vu beaucoup de gens cette nuit qui étaient sur leur téléviseur, pas moi pour ma part. Bonjour, très beau, nous dit René depuis la Loire-Atlantique, ce beau département. Ça doit rouler doucement ce matin. Oui, Richard, ça roule doucement, voilà, comme tous les matins où il a neigé, avec beaucoup de prudence, évidemment. Quand on voit les épaisseurs de neige ici, on se doute qu'on ne peut pas aller très vite. Yoann Claret, 41 ans, médaille d'argent. Alors, il y a des gens qui se lèvent la nuit, on précise bien ici en montagne, puisqu'on connaît à peu près, enfin on a croisé, on a vu beaucoup de ces champions qui sont partis à Pékin, et voilà, et donc on les suit avec beaucoup d'attention. On a parlé hier de Clément Paris, qui habite à 2 pas d'ici, qui est mon voisin, pour rien vous cacher, qui a fait 10e en ski de fond et qui va certainement, on espère, on entend encore des canons, décrocher une médaille dans le relais. On le souhaite en tout cas, parce qu'on ne peut rien promettre au niveau du sport. La neige a fondu à 700 mètres dans les Hautes-Vosges, nous dit Francis. Une information, c'est-à-dire que le Redoux est passé par là cette nuit. Vous voyez, ben nous, le Redoux, il n'est pas encore passé. Et je ne pense pas qu'il passe le Redoux. Bonjour de l'Ariège, terre sauvage, nous dit Chantal. Ben, quel beau département de l'Ariège, département de montagne évidemment, département des Pyrénées. 41 ans, respect, nous dit Nathalie. Oui, alors 41 ans, Yoann Claret, médaille d'argent, descente, l'épreuve. Alors c'est vrai que c'est une épreuve qui demande beaucoup de maturité, on va dire. Et beaucoup de concentration aussi. C'est l'épreuve reine, hein. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le ski, c'est la grande épreuve, c'est le point. C'est là où on part le moment le plus rapide entre 2 points, entre le sommet de la montagne et le bas de la montagne. Et quand on voit les risques pris à des vitesses qui dépassent souvent les 100 km/h, on est très impressionné par justement ces champions et cette épreuve la descente. On attend bien sûr d'autres champions, hein. On attend aussi Pinturo du côté du slalom aussi, et peut-être aussi du géant, et on verra, on suivra évidemment nos champions comme beaucoup de monde ici. On va vous remercier pour cette belle journée à vous. Prudence en montagne si vous êtes sur la route, prudence si vous êtes sur les pistes. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis si vous arrivez du côté de la montagne, regardez ce qui vous attend. Les Alpes du Nord, Alpes du Sud, il a un peu neigé, de même que dans les Pyrénées. Et voilà, les Alpes du Nord croulent sous la neige, on peut le dire, et c'est bon signe pour le mois qui arrive. Belle journée. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.